Salut Jeff, comment ça va? Ben, ça va très bien, très bien. Je commence à décompresser un peu. On a passé 2 journées difficiles. On veut bien te croire, Jeff, car oui, il y a eu beaucoup de monde aux 150 ans du Stade Mullen. Beaucoup de monde pour visiter et découvrir l'histoire de ce grand gaillard des Flandres, composé de pierre et de bois, et qui se situe à Terre de Gem. Flandre Télévision est partie à la découverte du moulin, en compagnie de notre guide du jour. Alors 150 ans d'un moulin, 150 ans d'histoire, 150 ans de mécanique aussi. Parce que c'est tout, on le voit quand on va dans le moulin, c'est à l'intérieur, c'est tout un verrouage. Et absolument. On voit aussi toutes les mécaniques que tu exposes, enfin qui sont exposées devant, donc il y a toujours ce lien avec la mécanique du moulin, avec la mécanique. Oui, et je veux dire que l'évolution industrielle est passée par, sans faire des schwofs, mais par la construction des moulins et par la fabrication des machines à vapeur. C'est 2 étapes essentielles dans l'évolution industrielle. Raconte-nous un peu ton moulin, enfin ce moulin, le Stade Mullen, donc le Stade Mullen qui veut dire le moulin de pierre. Hein. Oui, moulin de pierre, moulin en brique, oui. Moulin en brique. Alors, il a 150 ans, d'où il vient ce moulin? Pourquoi il est arrivé là Tout simplement, on a construit un nouveau moulin, donc en 1864, parce qu'avant, ce moulin en brique, il y avait un moulin en bois qui a été renversé par une tempête. Ils ont donc construit un nouveau. Parce que des moulins en briques, on n'en connaît quand même pas beaucoup dans le secteur ici. Non, parce que très vite, l'ère industrielle a fait son œuvre, et ça a été, hélas, la disparition des moulins. Alors on a vu des visites à l'intérieur, les gens apprécient de découvrir ce moulin? Oui, parce que c'est un moulin on voit tout ce qui se passe. Hein. C'est très facile pour les guides. Enfin, il faut être guide, bien sûr. Mais c'est facile à expliquer parce qu'on voit tout ce qui tourne. Et on a de la place pour montrer tout ça. Et puis, c'est vraiment... Et c'est là que les gens disent, mais après tout, l'ingéniosité des gens, c'est vraiment... C'était pas des ingénieurs, mais ces gens étaient ingénieux. Hein, tout ça, ça revient un peu au même. Hein. Mais bon, la définition n'est pas pareille, mais bon, soit. Maintenant. Alors, on fait un petit bond dans le passé aussi avec. Donc, le musée, c'est ça qui est inauguré aujourd'hui, le musée, c'est ça? La maison du meunier. La maison du meunier, qui est ma maison natale. Et d'ailleurs, je suis né là au pied du moulin. Je dis toujours, la première chose que j'ai vue quand je suis né, c'est le moulin. Et moi, je perpétue tout ça. Et j'espère que la famille, mes enfants vont le faire aussi, mes petits-enfants. C'est à ça qu'elle sert cette maison du meunier, justement, à montrer comment c'était? Oui, mes parents sont arrivés donc en 1938 et on a fait cette maison dans le style de 1938, avec du papier tapissé à l'ancienne et avec les bibelots, enfin tout ce qu'on a retrouvé, qui était de l'époque, et qu'on a donc remis un peu en état et au goût du jour. Hein. Et ça, c'était un de mes rêves. Vous savez, je rêve beaucoup et puis ça se concrétise en général, mais il faut du temps. J'étais très touché par cette inauguration parce que bien sûr c'est familial et ça me le cœur, mais aussi la valeur. Je pense que c'est très bien les gens qui sont venus, ils ont apprécié ce qu'on fait et que c'est vraiment une page d'histoire qu'il faut essayer de garder pour les générations futures. Profitez-en pour visiter le musée attenant à la Maison du Meunier, consacré à la vie quotidienne et des métiers d'antan, l'occasion de découvrir des objets de collection, voyage dans le passé assuré. On laisse Jeff faire le tour du propriétaire. Quant à nous, on se retrouve sur flandretv.fr et sur notre page Facebook pour toujours plus de reportages consacrés aux Flandres.